Bon les amis, c'est Tony. Voilà, on se retrouve aujourd'hui, samedi 29 octobre. Donc voilà, il est 9 h du matin. Donc je suis dans les bois, je vais me faire une petite session chanterelle en tube. Voir s'il en reste, voir s'il y en a quelques-unes. Mais je vous garantis que le sol est archi sec, hein, sec. Et voilà quoi, j'ai déjà vu quelques taches. Mais voilà, les chanterelles ont souffert. Et elles souffrent par le manque d'eau. Voilà, comme un peu partout en France. Avec ces températures... incroyable hein, pour un 28 et 29 octobre. Hein. Hier, on avait 29 degrés à Clermont-Ferrand. Donc voilà, du jamais vu. Donc je fais un tour et puis comme d'habitude, je vous fais une petite vidéo et puis j'essaie de vous mettre le maximum de choses dans cette vidéo. Voilà les amis. Et allez, je vous reprends tout de suite, juste après le générique. Allez les amis, je reprends là. Premier cep de Bordeaux. Ah oui, gros pied. Voilà les amis, ah ouais, super spécimen. Ah oui, un beau. Il est attaqué hein, par les lilies. On va lui enlever ces petites lilies. Les lilies ont fait du dégât. Mais voilà les amis. Une petite ici. Voilà, donc Boletus edulis, cep du Bordeaux. Regardez le réseau superbe hein, qu'il a celui-ci. Superbe réseau. Hein. Voilà, un beau bébé. Pour démarrer. Et allez, voilà, je refais voir son réseau. Hein. Regardez un peu. En forme de barésie. Hein. Voilà, donc un peu mature hein, celui-ci. Mais c'est pas bien grave, on va le prendre, on récupérera ce qu'on a récupéré. Et allez, je continue. Allez, je vous reprends dans le chemin là. Toujours dans les chemins. Voilà un petit bouchon. Donc voilà, malgré le manque d'eau, hein, voilà un petit bouchon sympa. Pour des carpaccio, toujours sympa. Boletus edulis, hein, le cep de Bordeaux. Bon là, ils sont pas lourds, hein, ils sont secs. Hein. Mais bon voilà, ça fait plaisir. C'est le deuxième. Bon, allez, on continue les amis, on continue. Un petit cep. Boletus edulis, encore une fois. Et allez, je continue. Allez, les amis, petits champignons. Donc la veste de loup, hein. Lycoperdon, ouais. Donc voilà, donc là, vous voyez, elles sont déjà un peu matures. Donc normalement, voilà, vous voyez. Donc les spores là, hein, qui se dégagent des champignons. Voilà, donc là, on libère les spores. Voilà, énormément, hein. Vous voyez, ça fume. D'habitude, fraîches, elles sont toutes blanches. Voilà, j'en vois encore là-bas dessous. Sous les branchages, hein, là au bout de mon doigt. Encore un peu ici. Voilà les amis. Des petites vestes de loup. Allez, encore un petit peu de sport à dégager. Ah oui, énormément même. Voilà, il y en aura partout l'an prochain ici. Et allez, je continue. La veste de loup. Bon les amis, allez, je reprends là, vous voyez, dans le fossé, là, un énorme, mais bon, je vais même pas descendre, hein, il est dans le fossé. C'est un edulis, hein. Il est énorme, mais c'est pas la peine que je descende, il est tout abîmé, on va le laisser tranquille. Et là, plus loin dans le chemin, je vais faire le chemin avec vous. Voilà, j'ai trouvé deux autres edulis que je vais vous montrer tout de suite. Donc je le répète, hein, vraiment un manque d'eau, un très grand manque d'eau. Hein. Donc celui-ci, donc je vous les montre, hein, parce que je vais faire 2-3 photos derrière. Donc voilà, Boletus edulis encore une fois. Le cep de Bordeaux. Voilà. Et celui-ci, énorme. Celui-ci, je pense que je vais le prélever. On va regarder dans l'état où il est. Ah oui. Ah, il a un pied gigantesque. Un peu mature, hein. Voilà. Ils sont un petit peu matures. Et voilà, il avait son petit compagnon à côté. Donc voilà les amis, encore 3 beaux ceps. Hein.
Dommage, hein, dommage, on arrive un peu tard. Et bah allez, je continue. Boletus et du lys, hein, je le rappelle, le cèpe de Bordeaux. Et bah allez, je continue les amis, je continue. Allez, bah je vous reprends. Le magnifique Erythropus, hein, boulet à pied rouge. Encore une fois. Donc je les déterre pas hein, parce que je les prends pas. Voilà dans le chemin là. Un ici. Un autre ici. Petit bolet à pied rouge. Hein, et là deux autres. Voilà les amis. Hein. Donc je les déterre pas pour les faire voir. Hein, je les laisse. Si quelqu'un les veut, il les prendra. J'en ai déjà moi à la maison. Voilà les amis. Boletus Erythropus. Le bolet à pied rouge. Et ben allez, je continue. Je redescends. Je descends le chemin. Je vais m'approcher un peu plus des cours d'eau parce que les chanterelles que je vois, elles sont toutes sèches. Donc je vais essayer de trouver des chanterelles près des cours d'eau. Et ben allez, je descends. Allez, nouvel arrêt. Nouvel et du lys. Donc un peu mature. On va le laisser en place celui-là aussi. C'est pas la peine que je m'embête à prendre ça. Ouais, il est ferme. Il est ferme. Ah, je vais le prendre. Hein. On verra bien ce qu'on va récupérer. Voilà, énormément de la mousse hein, bien verte. Mais c'est bien né du lys. Hein. Boletus et du lys. Un peu mature. Bon, bah écoutez. Oui, il a l'air ferme, un peu sec. Voilà, le manque d'eau. Mais c'est bien né du lys. Et bah allez, je continue. Allez, je me dirige vers la petite rivière en bas. Voir si les chanterelles sont un peu plus fraîches. Ouais les amis, voilà, j'ai atteint le petit cours d'eau. Et comme prévu, vous voyez, les chanterelles sont quand même plus jolies ici. Plus fraîches néanmoins. Voilà, chanterelle en tube. Hein. Cubeaformis. Vous voyez, hein, pas du cours d'eau. Voilà, je suis descendu tout en bas, tout en bas. Bon après, il va falloir remonter, hein, ça c'est certain, je suis garé là-haut. Voilà, donc des petites chanterelles sympas, mais pas en nombre. Hein. Il n'y en a pas des masses. Quelques-unes. J'en vois quelques-unes encore devant là. Bon, bah, allez, je vais ramasser ça et puis je vais continuer. Mais vous voyez, il faut bien venir près des cours d'eau où c'est un peu plus humide pour trouver des chanterelles à peu près potables. Voilà les amis, et ben allez, je continue. Allez, ben, je reprends là. Donc là, vous voyez, vous avez dû sûrement déjà en voir pas mal. Voilà, c'est des gros lactaires. Donc c'est le lactaire poivré. Lacterius piperatus. Voilà, énormément de goût de poivre. Hein. Si un jour vous avez l'occasion d'en croiser, goûtez-le, vous verrez un peu. Ah oui. Vous voyez, hein, c'est pas de souci. Hein. Des grandes lamelles, alors c'est des champignons qui deviennent énormes. Hein. Donc voilà, Lacterius piperatus. Le lactaire poivré. Voilà les amis. Énorme champignon, hein. Ça devient énorme. Voilà, et ben allez, je continue. Bon, mais les amis, voilà, je vous fais voir un petit peu le biotope où je me trouve. Donc je prospecte à une altitude de 1100 mètres. Entre 1000 et 1100 mètres d'altitude. Voilà, essentiellement des résineux. Comme vous pouvez le voir, sapin, épicéa. Donc voilà, c'est partout le même biotope ici. Hein. Voilà, de la mousse, hein, énormément de mousse au sol. Et voilà, quelques trouées où c'est qu'on arrive à dégoter. Donc normalement, on a énormément de chanterelles, mais aujourd'hui, je vous l'ai dit, un cruel manque d'eau. Donc on va laisser tomber de l'eau pour revenir prospecter les chanterelles. J'en ai réussi à en trouver quelques-unes le long d'un ruisseau. Mais voilà, très peu. Et beaucoup de cèpes de Bordeaux, bolet à pied rouge. Voilà les amis, ce qu'on trouve dans ces belles forêts. Voilà, je vous fais un 360 pour que vous voyez un petit peu les forêts. Voilà les amis, et ben allez, je vous laisse et je continue. Allez, bah vous voyez, toujours dans le même chemin. J'ai l'impression que c'est des petites girolles. On va voir ça ensemble. On peut
quelques-unes pour regarder. Ah oui, pas de souci. Hein. C'est des belles girolles. Cantarellus, hein. Cibarius ou Palens, je sais pas. Ah ouais, c'est des belles girolles. Superbe. Il y a une petite touffe là, pas grand chose, mais quelques-unes. J'ai l'impression qu'elles ont été piétinées en plus. Ouais. Piétinées, ouais. C'est bien des girolles. Cantarellus. Hein. En plein milieu du chemin. Là. Ouais, on le reconnaît bien, les plis. Voilà les amis. J'ai même l'impression que c'est des améthystes. Hein. Elles sont légèrement... Ah oui, c'est des améthystes. Cette couleur un peu violette hein, sur le chapeau. Ouais, donc améthyste. Ouais, c'est ça, Cantarellus améthyste. Ah, superbe, superbe. Voilà, je suis bien content. Quelques-unes, là, pas trop vilaines. Ouais, elles ont un peu cette teinte un peu violacée. Ouais, c'est bien des améthystes. Bon, bah allez, et ben on continue. Superbe. Voilà, en plein milieu de ce chemin, là, je regarde autour si des fois il n'y en avait pas d'autres. Une petite touffe. Et ben les amis, allez, et ben je continue. Allez. Allez, nouvelle petite arrêt pour un nouveau Edulis. Mais alors celui-là, il est sec de chez sec. Hein, voilà, il est en plein milieu du chemin là. Mais c'est bien, un cèpe de Bordeaux. Hein. Boletus Edulis. Hein. Ouais, je vais pas le ramener, il est trop sec. Il est trop sec. Bah, allez, je vais le laisser là. C'est pas la peine d'emmener ça à la maison. C'est vraiment trop sec. Hein. Donc voilà, j'ai quitté le ruisseau hein, parce que voilà, quand je remontais, des gens leur descendaient. Donc c'est pas la peine de le faire. Tous les gens font pareil. Hein. Par ces temps secs. Tout le monde fait la même chose. Hein. Voilà, on cherche les petits cours d'eau. Les petits ruisseaux de montagne, hein, voilà, on prospecte long, mais bon voilà, tout le monde fait pareil, donc c'est pas la peine. Donc les amis, je vais changer de spot, je vais aller voir si des fois il n'y avait pas des cèpes bronzés ou des cèpes d'été sur un spot en rentrant sur la route. Donc allez, je me dirige vers ma voiture et puis je vous reprends dès qu'il y a autre chose. Allez, je vous fais voir un peu, regardez un peu tous les arbres qu'ils ont abattus, énormément, que des chênes. Hein. Alors il y en a partout. Hein. Bon, ils vont être récupérés bien sûr, hein, voilà. Hein. Pour la production de bois, vous voyez, tout le long du chemin, il y en a partout. Voilà, des superbes chênes hein, dans cette magnifique forêt, mais bon, voilà. Les forêts ne nous appartiennent pas, les amis. Ils ont le droit hein, de couper les arbres. Mais bon, nous, quand on coupe un arbre, vous savez ce que ça veut dire. Hein. C'est la fin. Donc j'espère qu'ils vont en laisser quand même quelques-uns, qui ne vont pas complètement déboiser cette magnifique forêt. Voilà, il y en a partout. Partout. Voilà, et là, je vous dis, hein, le long du chemin, là, tout le long. Voilà, les amis. Et ben allez, je continue. Je vais voir s'il y a quelque chose quand même, mais bon, j'y crois pas trop. Surtout le manque de pluie, hein. C'est sec, mais sec. Et ben allez, je vais quand même jeter un œil. Bon, mais les amis, voilà, comme je vous l'ai dit, donc en redescendant, je m'arrête ici, dans cette forêt de feuillus, où je suis à la recherche d'Aerus et de Reticulatus, cèpe d'été et cèpe bronzé, mais alors absolument rien, et alors pas un champignon, si des champignons tous les jours, voilà, dans un état plus que lamentable, voilà, complètement sec, et le sol, voilà, le sol est en profondeur, vous pouvez gratter sur 10-15 cm, complètement sec. Voilà, donc ils n'ont pas encore touché à cette partie, mais ça ne devrait pas tarder, parce que vous voyez, les arbres sont marqués. Là, on voit encore un autre là-bas, qui est marqué, vous voyez la tache rouge hein, sur l'arbre. Donc à mon avis, ça ne devrait pas traîner, il devrait les faire tomber aussi. Donc ici, je pense aussi quelques trompettes, je pense que ça pourrait le faire, mais aujourd'hui, absolument rien. Donc voilà, ça fait 1h30 que je tourne, hein, c'est pas la peine que je reste plus longtemps. Je vais bien vite m'en aller, au lieu de m'épuiser dans la forêt, là, parce que là, je marche depuis 1h30, et rien du tout. Donc voilà les amis, pour le biotope, hein, énormément de chênes. Hein, voilà, c'est une forêt essentiellement composée de chênes, magnifiques chênes. Hein. Ah, et super arbres, hein, donc voilà, à mon avis, ça va tomber. Ils vont couper quelques-uns dans cette partie qui n'a pas encore été touchée. Hein. Voilà, et bah allez, voilà pour le biotope. Et bah allez, je m'en vais bien vite.
Bon, bah, allez, je vous reprends, je vous fais voir le contenu de mon panier avant de m'en aller. Donc voilà, des cèpes de Bordeaux. Voilà, Boletus et du lys, encore une fois. Super sympa, quelques-uns, hein. Bon, un peu grignotés, mais bon. Des beaux petits cèpes, hein, voilà, ce petit bouchon super sympa, j'adore ça, moi, les petits bouchons Carpaccio. C'est super bon. Voilà, donc des belles chanterelles. Malheureusement, voilà, un manque de pluie, donc il n'y en a pas des masses. Chanterelles en tube, hein, vous voyez, elles manquent d'eau, hein, ça se voit, elles sont assoiffées. Hein. Bon, voilà, quelques-unes quand même. Et également, donc, ces fameuses girolles. Donc, je pense que c'est des améthystes. Hein. Voilà, elles ont une couleur un petit peu, enfin, on voit pas bien peut-être sur la... Peut-être prendre une autre. Oui, celles-ci, on les voit mieux. Vous voyez, elles ont cette teinte un petit peu, couleur améthyste, hein, couleur mauve un petit peu. Donc, pour moi, j'en fais des girolles améthystes. Hein. Voilà. Girolles améthyste, ouais, c'est bien ça, il n'y a pas de souci, on le voit bien ici, hein, vous voyez, elles ont cette teinte un petit peu améthyste. Voilà les amis pour le contenu de mon panier. Et bah allez, je reprends tout de suite pour la conclusion. Bon bah les amis, fin de cette petite vidéo. Voilà, toujours pareil, des petits rushs que j'ai assemblés pour vous faire des petites vidéos cet hiver. Donc j'espère qu'elle vous aura plu. Voilà, vous avez vu, des petites girolles, des cèpes de Bordeaux, des chanterelles bien sèches. Voilà, on est le 29 octobre, donc aujourd'hui il fait encore presque 30 degrés. Donc voilà, il va falloir de l'eau absolument les amis. Absolument pour le mois de novembre si on veut trouver encore quelques cèpes. Donc je vous laisse, je vous dis à bientôt. Et puis vous n'oubliez pas le petit pouce, le petit commentaire. Et je sais pas ce qui vient de passer, un oiseau tout près de moi. Le petit commentaire donc pour interagir. Et l'abonnement si c'est toujours pas fait, rejoignez la chaîne. Donc je vous dis à bientôt. Et on n'oublie pas, si on veut voir des champis, on continue à suivre Tony les amis. Allez, je vous embrasse et je vous dis bye bye.